Bonjour, euh, c'est c'est une joie d'être ici devant vous. J'envoie ces petits vidéos dans les groupes du Déclic et pour vous souhaiter tout de bon et surtout un bon anniversaire, hein. À vous tous, les membres de ces groupes, je vous souhaite un bon anniversaire. Vous êtes vraiment super, vous méritez. Mais voilà, dis, mais qui fête son anniversaire aujourd'hui? Je sais pas. Oui, mais je vous souhaite un bon anniversaire avec tous les autres. Je vous explique. En fait, dimanche passé, nous avons fêté l'anniversaire de l'Église. Le jour de la Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Église. Alors, bon anniversaire à vous tous qui font partie de l'Église. Alors, le bon anniversaire, c'est pour moi, c'est pour toi et pour nous tous. Et quand on parle d'anniversaire, bien sûr, il y a des cadeaux, hein. Il n'y a pas d'anniversaire sans cadeau. On va revenir par rapport aux cadeaux. Mais je commence par ces numéros-là. Ça vous dit quelque chose? 1983. Qu'est-ce que c'est dit? Qu'est-ce que t'es dit ces numéros-là? En fait, c'est à peu près l'âge de l'Église, hein. C'est l'anniversaire qu'on a fêté, qu'on peut fêter aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. 1983. Alors, tu vas dire, mais attends, où tu es arrivé à ces numéros-là? Bon, c'est simple. 2020 moins 37, 1983. 37, d'où vient ces 37-là? En fait, c'est euh, Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30-32 ans. Son ministère a duré environ 3 ans et demi. Ça fait 36,5. Alors, j'ai mis 37. Alors, 2020 moins 37, 1986, 83. Alors, c'est un peu ça, à peu près ça, l'âge de l'Église. Et alors, je vous invite à revenir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est là, dans ce livre, qui raconte l'histoire de la fondation, de la naissance de l'Église. C'est pour cela qu'on fête l'anniversaire, parce que l'Église est née au jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si on prend les textes des Apôtres chapitre 2, ce qui s'est passé, il y avait ces groupes, ils étaient tous ensemble dans le même endroit. Il y avait environ 120 personnes. Jésus, avant de monter au ciel, il a dit, ben, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit, parce qu'il restera pour toujours avec vous. Il vous aidera à accomplir votre mission. Restez à Jérusalem. Alors, c'est dans ce sens qu'ils ont resté à Jérusalem. Et tout à coup, voilà, il y a euh, le verset 2, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelque chose de surnaturel, de très très puissant. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues, des langues inconnues et connues, parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans toute la région qui sont venues à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Et soudain, ils ont entendu ces gens parler de quoi? Verset 13 dit, nous entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Ils ont commencé à parler les merveilles de Dieu. Tu peux imaginer, hein, écouter dans ta langue maternelle des merveilles de Dieu, des gens de différentes régions de la terre. C'est ça qui s'est passé. Mais les gens, ils ont dit, ben, qu'est-ce qui se passe là? Ces gens sont un peu saoulés, est-ce qu'ils sont ivres? Mais l'apôtre Paul dit, oh, excuse-moi, Pierre a dit, non, parce que c'était 9 heures du matin, hein. C'est pas le moment de boire des boissons alcooliques, hein. Non, non, c'était 9 heures du matin. Il dit non, c'est pas ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'accomplissement des prophéties du prophète Joël. C'est trouvé dans le chapitre 3 du prophète Joël, du verset 1 jusqu'au 5, qui dit que dans les derniers jours,
je déverserai mon esprit sur toutes les personnes. Et c'est ça qu'ils ont vécu. L'anniversaire de l'Église, c'était l'arrivée du Saint-Esprit. La naissance de l'Église, elle était promue par le Saint-Esprit. Et c'est merveilleux. Ils ont commencé à parler des grandeurs de Dieu. Et vous pouvez après lire ce qui s'est passé hein, dans tous les chapitres 2. Mais je vous invite à lire juste les deux derniers versets de ce chapitre. C'est les versets 46 et 47 qui dit « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils avaient la faveur de tous les peuples. Et la conséquence de tout ça, la suite, c'est que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Waouh, c'est magnifique hein, de voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Église? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut passer des mois et des années à étudier l'histoire du christianisme juste depuis les jours de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a toute l'histoire. Mais en fait, quand on parle de l'Église, on parle de gens comme moi et comme toi. Des personnes qui connaissent Dieu, qui vivent pour lui. Alors, c'est vrai que ces petits groupes-là, avec les apôtres, 120 personnes, et tout à coup, Pierre a fait la première prédication, là, et c'est devenu déjà, hein, dans les jours de la naissance de l'Église, il y avait déjà une méga church. C'était une église énorme. 3000 personnes se sont converties, ils ont été baptisés, et ils vivaient dans la joie, dans la simplicité de cœur. Et Dieu a fait grandir cette église. Et cette multitude de personnes, hein, si tu continues à lire les actes des apôtres, ils sont partis partout pour annoncer la bonne nouvelle. Et de salut, il avait la puissance du Saint-Esprit, des signes et des merveilles les suivaient en fait. Alors, partout où ils allaient, il y avait des signes, des merveilles, la manifestation de la puissance de Dieu. Et, et c'est incroyable. Et en fait, nous sommes tous invités à faire partie de ces corps. L'Église, c'est un corps. Donc, Jésus-Christ est la tête de ces corps. Et comme dit ces textes de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, vous êtes corps du Christ. Et chacun, pour votre part, vous êtes membres de ces corps. Et nous sommes aussi membres les uns des autres. Voilà. Alors, j'avais parlé tout au départ des cadeaux, parce que pour tous les anniversaires, il y a un cadeau. Et quel est le cadeau? Si tu as pensé, c'est un anniversaire, et quand on fête un anniversaire, il y a des cadeaux. Quel est le cadeau que tu peux donner pour Jésus ou bien recevoir parce que voilà, vous êtes église, nous sommes église. Et alors, je dirais ici, les plus grands cadeaux qu'on peut donner, c'est notre cœur, notre vie tout entière au Seigneur. Alors, je vous invite à donner votre cœur. Le jour de l'anniversaire de l'église, donne ton cœur. Laisse Dieu faire dans ton cœur sa demeure, qu'il puisse habiter dans ton cœur, qu'il puisse changer toute ta vie. C'est le plus grand cadeau qu'on peut faire au Seigneur. Et alors, j'aimerais juste finir pour en vous encourageant à... Peut-être il y a d'autres cadeaux, hein, je ne sais pas, qu'est-ce que tu es libre pour choisir. Seigneur, moi j'aimerais t'offrir ceci ou cela. Et je vous souhaite une bonne suite de semaine, un bon week-end, et réfléchis simplement dans la prière quel est le cadeau que tu peux donner au Seigneur. Mais n'oubliez pas, les jours de la Pentecôte, c'était la naissance de l'Église, c'était un jour de fête, d'anniversaire. Alors, je vous souhaite un bon anniversaire
que Dieu te bénisse. Ciao.